moi, je m'appelle Nico Pauli. Je suis étudiant en quatrième année du département de français de la faculté des lettres à l'Université nationale du Laos. Et aujourd'hui, je vais interviewer Monsieur Guillaume pour partager ses expériences de colocation. Alors, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Guillaume. Je suis actuellement étudiant en première année à la faculté des lettres, ici à l'Université nationale du Laos, au département de langue et culture Lao. Est-ce que vous avez déjà vécu en colocation? Oui, j'ai déjà vécu en colocation pendant 1 an. Non. Et quels étaient les nombres de colocataires? Alors nous étions trois amis. Oui. Et pour quelle raison que vous avez choisi de vivre en colocation? Alors j'ai choisi de vivre en colocation avec les 2 amis dont je parlais tout à l'heure. Au moment où j'étais étudiant, j'ai fait mes études à Paris, qui est une grande ville où les loyers sont relativement élevés. Et pour partager cette charge financière relativement élevée, nous avons décidé plutôt d'habiter ensemble pour que le loyer soit moins élevé. Oui, et selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages sont évidemment assez nombreux. D'abord, vous ne vivez pas tout seul. Vous habitez avec des amis. Ensuite, deuxième raison, vous partagez les frais de logement, donc les frais de loyer. Les loyers à Paris sont, comme je vous le disais, sont extrêmement élevés et lorsque vous pouvez partager le loyer avec des amis, ça est déjà une très bonne chose. Troisième raison, vous habitez dans un appartement qui est grand. Voilà, lorsque vous habitez tout seul, vous louez une chambre, peut-être 15-20 mètres carrés. Lorsque vous habitez à 3, vous pouvez habiter dans un appartement qui est beaucoup plus grand, avec des espaces en commun. Et quatrième point positif de la colocation, eh bien, c'est simplement la vie en commun. Vous partagez votre vie avec des amis, vous prenez vos repas avec eux, alors pas toujours, mais vous avez une vie avec vos amis et vous partez de bons moments avec eux. Alors les inconvénients, maintenant, évidemment, vivre ensemble implique de faire parfois des concessions. Il faut prendre sur soi à certains moments. Et voilà, mais je crois que les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Beaucoup de bruit aussi, c'est ça? Oh oui, beaucoup de bruit, ça dépend des colocataires aussi. Ouais. Et puis, il y a des questions, des questions très basiques. Il faut organiser les tours de ménage, et lorsque le ménage n'est pas fait, ça peut créer des petites tensions. Oui. Mais j'allais dire, ce n'est rien si on compare ces points négatifs aux points positifs. Alors, et encore une question, à votre avis, qu'est-ce qu'une colocation idéale? Une colocation idéale, Oui. À mon avis, c'est une colocation dans laquelle les colocataires sont capables de communiquer, Oui. de se parler. Alors, non seulement de passer des moments ensemble, mais d'être capable aussi de se dire les choses qui ne vont pas, de se les dire en face. Une colocation implique peut-être des rendez-vous réguliers pour se dire, comme dans une famille, pour se dire les choses et pour partager un peu les expériences. Tout ceci pour permettre à la colocation de bien marcher. Et enfin, je vous remercie pour votre information.